Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Quelle poupée tu préfères? Celle-là. Elle. Ce serait la blanche moi. Pourquoi? Parce que j'aime bien ses yeux bleus. Quelle est la poupée la moins jolie? Celle-là, Pourquoi? je sais pas. Parce qu'elle est noire. La poupée que tu préfères? Pourquoi? Carquet. Parce que quoi? Carquet, c'est mon préféré. Celle-là, Pourquoi? parce que ma sœur, elle joue que avec ses poupées blanches. Est-ce que nous ne sommes pas exactement comme ces enfants-là? Donc, nous les adultes qui nous sommes indignés par rapport à cette vidéo, vous pensez vraiment qu'il y a une différence entre nous et ces enfants-là? Moi, je ne pense pas. S'il y a une différence vraiment entre nous et ces enfants, c'est une seule. C'est le changement de jouet. Pendant qu'elle joue avec les poupées, on joue avec autre chose, des choses qu'on appelle des choses sérieuses aujourd'hui. On va donc faire le même test maintenant avec les adultes. Mais je ne vais pas choisir les poupées ici. Allez voir un adulte, deux adultes noirs qui viennent d'avoir leur enfant. Proposez-leur de donner des prénoms africains à ces enfants-là. Ou alors à leurs enfants qui viennent de naître. Vous allez vous rendre compte que beaucoup seront réticents à ça. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Vous pensez que ces adultes qui refusent les prénoms africains à donner à leurs enfants, mais qui s'en vont prendre des prénoms occidentaux la plupart du temps, sont différents des petites filles qui choisissent les poupées blanches ou des poupées noires? Non, je ne pense pas. La seule différence, c'est juste qu'ils ont changé de jouet. Pendant que les jeunes filles jouent avec les poupées, les adultes, dans notre cas, ils jouent avec les noms ou alors les prénoms de leurs enfants. Et bien évidemment, ils vont se diriger vers les prénoms qui ne sont pas de leur couleur de peau, si on doit dire ça comme ça. Et ça ne s'arrête pas là. Je vous assure, ça ne s'arrête pas qu'au nom. Lorsque vous allez voir un débat entre intellectuels et que les gens apportent des arguments à gauche et à droite, lorsque vous venez avec un argument qui vient d'un chercheur ou alors d'un scientifique occidental blanc, vous avez bizarrement plus de crédibilité que celui-là qui prend des références sur des scientifiques africains et qui ont fait leurs preuves. Et c'est même pareil, même au niveau de la façon de s'exprimer. Vous avez remarqué, lorsque les gens parlent entre eux, là, ils parlent avec le ton de leur communauté, de leur pays. Ils parlent avec le ton de leur communauté, de leur pays. Mais dès que vous allez braquer une caméra sur lui, pour dire exprime-toi, les gens te regardent, il commence à whiteiser. Whiteiser, white, c'est blanc. Whiteiser, donc parler comme un blanc. En fait, pourquoi il fait ça à votre avis? C'est un adulte, hein? C'est pas un enfant, c'est un adulte qui le fait. Donc, au lieu de parler comme un Africain, comme quelqu'un de sa communauté, il va commencer à vouloir imiter un blanc. Parce que pour lui, parler comme un Africain devant une caméra, ce n'est pas très propre, ce n'est pas très beau, ce n'est pas très correct. Donc, les enfants là qui choisissent les poupées blanches là, vous êtes exactement comme eux. Vous avez juste changé de jouet. Vous jouez juste avec les tons, les tons de voix. Aujourd'hui, on vous dit entre le ton occidental et le ton africain. Vous prenez quoi? Vous allez prendre le ton occidental. N'est-ce pas? C'est ce que vous faites, en fait. Si on prend maintenant pour les cheveux concernant les femmes, je sais que beaucoup vont venir m'agripper. C'est que tu ne connais pas les contextes. Laissez-moi ça. Arrêtez, il faut arrêter. Concernant les cheveux, vous allez prendre une femme, vous allez lui demander, entre ton cheveu crépus et ta greffe qui imite les cheveux de l'occidental, elle va se plonger sur la greffe. Jusqu'à se vanter, jusqu'à vous voyez certaines femmes que leur niveau social, c'est en fonction du prix de la greffe qu'elles ont sur la tête. Plus la greffe est chère, plus tu es respecté, entre guillemets. Donc, plus tu as de faux cheveux qui ne te représentent pas, chers sur la tête, plus tu es respecté. Vous pensez qu'entre ces femmes-là qui sont plus amoureuses des greffes qui ne ressemblent pas à leurs cheveux, qu'à leurs propres cheveux, elles sont différentes de ces enfants-là qui choisissent les poupées blanches ou des poupées noires? C'est exactement la même chose. C'est même que le jouet a juste changé. Et moi, je n'interpelle vraiment tous les hommes à s'y intéresser parce que on a souvent l'impression que les hommes africains pensent que la beauté des femmes africaines ne réside que dans les mains des femmes africaines. Influençons nos soeurs, influençons nos mères, influençons nos femmes, influençons nos petites amies, influençons nos amis, nos collègues à revenir vers le cheveu naturel.
Vous allez même voir que voilà, le même schéma se reproduit au niveau de la valeur qu'on attribue aux ancêtres, au niveau de la valeur qu'on attribue à la civilisation, à la culture. Vous voyez un peu. Vous allez vous rendre compte que voilà, c'est l'ancêtre occidental qui est la référence pour le noir, entre guillemets. C'est lui qui a apporté la civilisation. Oh, l'homme blanc est fort. La phrase là m'énerve, vous n'imaginez même pas. Tous les hommes sont forts. Faut arrêter ça, dis donc. C'est-à-dire que ce sont les ancêtres des autres qui sont des références, que pour beaucoup de Noirs pensent que leurs ancêtres n'ont rien fait. Maintenant, je vais toucher le point le plus sensible, vraiment. Le point le plus sensible. La spiritualité. Vous allez voir, il y aura des gens qui sont d'accord avec moi sur tout ce que j'ai dit là. Dès qu'il va aborder le volet spirituel, il va me dire non, 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 là-bas tu as tort, là-bas tu as tort. Ça ne peut pas être possible. Tu ne connais pas nos relations avec Dieu, machin, machin, machin. Et je vais vous dire, ok, qui vous a apporté le christianisme, qui vous a apporté l'islam, ce ne sont pas des blancs. Ce ne sont pas des noirs qui vous ont apporté ces religions-là. Naturellement, quand vous y retournez à vos traditions, voilà, la plupart vont te dire non, ma tradition c'est la sorcellerie, ma tradition c'est le diable. Donc moi j'invite vraiment les gens à se repositionner par rapport à ça et que le culte du rejet de soi là, on doit mettre ça de côté, surtout pour nos générations à venir là. Qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants? C'est ça. Pour moi, c'est la question la plus importante qu'un être humain peut se poser. Qu'est-ce qu'il va laisser à la génération qui suit? Partagez cette vidéo à vos proches. Je pense qu'elle pourra impacter beaucoup de personnes. Otep, otep, otep. Kabo fan, kabo yo. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la clé.